بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série de vidéos في المودule traitement numérique du signal pour l'essence 3. On va commencer par une introduction au traitement numérique du signal. On va voir les opérations et les principes du traitement de signal. Quels sont les avantages et inconvénients du traitement numérique du signal? Quelques applications et on termine par une conclusion. On va commencer par définition d'un signal. Donc, signal, c'est tout phénomène physique qui transporte ou véhicule de l'information d'une place vers une autre et représente comme fonction de variables indépendantes telles que le temps, distance, etc. Maintenant, c'est quoi le traitement du signal? Le traitement du signal, c'est l'analyse, l'interprétation et manipulation des signaux, sons, images, mesures, dépendant du temps et des données de capteurs. Pour les types de traitement de signal, nous avons le traitement de signal analogique ou bien le traitement de signal numérique. Pour la partie traitement numérique du signal, côté numérique, on va utiliser des signaux discrets pour représenter les données sous forme de nombres. Sachant le signal caractéristique longueur électrique ou effet physique, qui varie en fonction du temps ou espace véhiculant une information. C'est quoi le traitement? Ce sont des suites d'opérations selon des instructions programmées. Donc, si nous avons à l'entrée un signal analogique, on fait passer à travers un convertisseur analogique numérique pour aboutir à un signal numérique. On va faire le traitement du signal. Après, on va faire l'opération inverse. On va le convertir du domaine numérique au analogique et pour récupérer, par exemple, sous la forme d'un signal audio amplifié. Maintenant, pour la distorsion, nous avons un signal à l'origine. Si on va appliquer une distorsion à notre signal, on doit passer par le traitement de signal pour récupérer le signal d'origine. Quel est son principe et les opérations nécessaires? Nous avons que le traitement numérique du signal est constitué d'un filtre anti-repliement, un convertisseur analogique numérique, processeur digital, convertisseur numérique analogique et un filtre de reconstruction. Exemple, la variation du signal entre un microphone et un speaker, sachant que le traitement doit être fait par PC. Côté filtre, nous avons que notre signal, on peut appliquer des filtres analogiques ou bien des filtres digitales ou bien numériques. Pour les filtres numériques, nous avons des filtres RIF ou bien c'est-à-dire des filtres à réponse impulsionnelle finie ou bien des filtres à réponse impulsionnelle finie. Pour les principales applications des filtres, c'est bien la séparation des signaux, restauration des signaux, exemple d'enregistrement audio fait par un mauvais équipement et filtré pour obtenir le signal audio original. Donc, on aura un son de bonne qualité. Donc, voici un exemple pour séparation de signaux. Le deuxième, c'est on veut séparer ou restaurer, pardon, les signaux de départ. Un autre exemple pour le filtrage, c'est bien le retrait du flou ou bien ce qu'on appelle le depth blurring dans une image résultant d'un foyer de lentilles mal réglé ou d'une caméra en mouvement. Ainsi, ces problèmes peuvent être corrigés à l'aide de filtres analogiques ou bien numériques. Pour les filtres numériques sont utilisés pour traiter, générer des données numériques. Les filtres numériques, on peut avoir des additionneurs,
des multiplieurs, des unités de retard, etc. Les filtres numériques sont très supérieurs concernant les niveaux de performance par comparaison aux filtres analogiques. Quel est l'avantage des filtres numériques? Filtre numérique est robuste au changement d'environnement. Le bruit est relativement stable. Adaptation d'impédance, problème de calcul, disponibilité. Donc nous avons le filtrage multiple, différentes formes de réponse d'amplitude et de phase, la transportation et reconfiguration faciale. Les avantages de DSP, Digital Signal Processing, c'est bien la précision, flexibilité, opération facile, multiplexage et sauvegarde. Quelles sont les limitations du traitement numérique du signal? Nous avons les filtres anti-repliement, résolution fréquentielle et plus les erreurs de quantification. Quelles sont les applications du traitement numérique du signal? On peut le trouver dans le domaine traitement d'image, applications domestiques, téléphone mobile, communication, parole et musique, biomédical, radar et sonore. On va conclure cette première partie. Donc, le traitement numérique, ce sont des suites d'instructions pour manipuler les nombres numériques. Le TNS est employé dans tous les domaines d'application de tous les jours. Le TNS, c'est Digital Signal Processing DSP, est souvent utilisé dans les équipements modernes d'audio et plus la capacité de stockage. Maintenant, on va entamer une nouvelle partie concernant introduction au traitement numérique du signal. Si nous avons une chaîne d'acquisition numérique, on va commencer départ d'un signal analogique d'entrée qui passe à travers un capteur, adaptateur, carte d'acquisition traité par des logiciels pour arriver à des signaux numériques. Concernant le signal analogique, nous avons que le signal analogique x de t, c'est une grandeur physique fonction de temps, x égale à f de t. Exemple, nous avons le signal sonore s de t, la température d'une pièce θ de t. On passe maintenant au capteur. Il permet de transformer le signal analogique d'entrée en une grandeur électrique analogique. Exemple, pour le signal sonore S de F, un microphone donne une tension. Pour une température θ, euh, on peut avoir le capteur nous donner une résistance variable. L'adaptateur, maintenant, c'est l'étage léger après le capteur. Donc, la grandeur électrique n'est pas toujours adaptée à la carte d'acquisition utilisée. L'adapteur permet de la transformer en une tension UDT appliquée ou la adapter à la carte d'acquisition. À titre d'exemple, nous avons pour la carte d'acquisition utilisée en TP, les valeurs extrêmes sont plus ou moins 10 volts. Après l'adaptateur vient la carte d'acquisition, donc c'est la carte qui va réaliser la numérisation du signal. Elle transforme la tension d'entrée en une séquence de nombres. La numérisation comporte 4 étages. Nous avons échantillonnage, blocage, conversion analogique numérique, codage. Donc, avant la première étape, on réalise en général un filtre passe-bas pour éliminer les fréquences qui ne respectent pas la condition de Shannon pour les filtres anti-repliement. Maintenant, pour le logiciel, le signal est à présent représenté par séquence de nombres ou bien ce qu'on appelle échantillon. Le logiciel de traitement numérique va réaliser les opérations sur ces échantillons. Exemple, le logiciel ClioView permet, par exemple, à réaliser la fonction FFT, algorithme permettant de calculer le spectre d'un signal.
On trouve aussi le logiciel Audacity qui permet de réaliser toutes sortes de traitements sur le son numérisé. Quelle est la définition du traitement du signal? C'est bien, on peut l'utiliser pour modéliser ou bien identifier, consiste en l'analyse d'un signal ou d'un système dans le domaine temporel ou bien fréquentiel, c'est-à-dire spectral. On parlera également d'estimation. On peut l'utiliser pour synthétiser ou bien générer un signal, pour transmettre un ensemble de signaux sur un support, ou bien transformer un ensemble de signaux à l'aide d'un système. Exemple linéaire, filtré, modulé, codé, etc. ou bien non linéaire. On passe maintenant au échantillonnage et reconstruction de signaux et on va commencer par théorème d'échantillonnage de Shannon. On peut passer de domaine continu au continu en faisant variation temps-amplitude, donc on aura un signal analogique. La conversion de continu niveau temps discret, on obtient un signal échantillonné. Donc, temps continu et l'amplitude discrète, on obtient un signal numérique maintenu. Le temps discret, l'amplitude discrète, on obtient un signal numérique. Voici un exemple d'échantillonnage. Si vous avez XA, correspond à une sinusoïde de fréquence f égale à 2 Hz. La fréquence de Nyquist, pardon, ça sera deux fois la fréquence de sinusoïde, donc 4 Hz. Donc, la fréquence d'échantillonnage, on peut prendre comme valeur, elle peut prendre comme valeur 1,6 Hz pour faire une reconstruction imparfaite. D'accord? Parce que la condition de Shannon, il faut que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale deux fois la fréquence maximale. Donc, pour une valeur de 1,6, automatiquement, la reconstruction, elle est imparfaite. Maintenant, si on va changer la fréquence d'échantillonnage par 3,2 Hz, toujours, on aura une reconstruction imparfaite. Maintenant, si nous avons une fréquence supérieure à 4 Hz qui est égale à 6,4 Hz, on aura une reconstruction parfaite. Théorème d'échantillonnage de Shannon, il est possible de reconstruire le signal continu à partir du signal discret. Si le signal analogique est à bande limitée, c'est-à-dire XW est nul pour oméga supérieur à oméga max, on obtient oméga max doit être inférieur à 2π sur la période t moins oméga max, deux fois la fréquence max inférieure à la fréquence de Nyquist, sachant que Fn est égal à 1 sur t, donc Fn c'est la fréquence limitée d'échantillonnage, ou encore appelée fréquence de Nyquist. Pour une chaîne de traitement, donc on a dit le capteur, une conversion analogique numérique, un processeur et on aura l'opération inverse, convertisseur numérique analogique, action numérique et à la fin nous avons notre actionneur. Voici des exemples de signaux particuliers en traitement de signal. Nous avons l'impulsion unité, le son unité, l'exponentielle sinusoïde. C'est quoi un signal analogique? C'est tout signal aux variables qui est une représentation d'une autre quantité dépendant du temps de façon continue. On va mesurer une quantité en termes d'autres quantités. Exemple, l'aiguille de spédomètre qu'en fonction de la vitesse, le volume radio qu'en fonction de mouvement de bouton. Pardon. Pour les signaux numériques, ils sont constitués de deux états seulement. Ce sont des états binaires on et off ou bien 1 et 0. Les ordinateurs ne traitent que les signaux numériques discrétisés. Voici un convertisseur analogique numérique sous forme de circuit intégré. Donc, si on va parler maintenant pour le convertisseur analogique numérique, c'est un circuit intégré qui convertit un signal analogique
ou bien continu en un signal numérique discret. On va faire le lien entre le monde analogique des capteurs et le monde digital du traitement du signal et sauvegarde des données, bien sûr. Toujours avec le convertisseur analogique numérique, on a dit que c'est un circuit intégré qui convertit un signal analogique continu en un signal numérique discret. Il va faire le lien entre le monde analogique des capteurs et le monde digital du traitement du signal et sauvegarde de données. Nous avons deux principales étapes et c'est bien l'échantillonnage et maintien, quantification et codage. Donc, le signal d'entrée, c'est un signal analogique qui passe à travers un échantillonneur et maintien. On obtient un signal et après, on va faire la quantification et codage. On appelle l'opération, cette opération, un convertisseur analogique numérique. Le principe de convertisseur analogique numérique, c'est l'échantillonnage et maintien. Si vous avez, il va mesurer des prises sur le signal analogique à des intervalles de temps uniformes, 2 fois plus vite que le signal à échantillonner, bien sûr. Nous avons que les systèmes numériques fonctionnent à des états discrets. Ils vont prendre un échantillon à chaque position. Et on aura un résultat, un signal échantillonné et bloqué en utilisant l'approximation numérique. Toujours avec les convertisseurs analogiques numériques, on va comparer la quantification et le codage. Donc la quantification, on va séparer le signal en valeur discrète de k incrément. Donc k égale à 2 d'ordre n. N, c'est le nombre de bits du convertisseur analogique. Le pas, c'est bien la taille de quantification. Donc k qui est la résolution égale à V max moins Vin divisé par V min divisé par 2 d'ordre n. Le codage, c'est bien, on va affecter un seul code binaire à chaque état du signal d'entrée au microprocesseur ou bien au DSP. Le principe du convertisseur analogique numérique, quantification et codage. Donc, nous avons signal analogique original. On va utiliser un codage à 2 bits. Ici, on va utiliser un codage à 3 bits. Donc, toujours avec quantification et codage. Si nous avons un signal analogique original, on va utiliser un codage à 2 bits, 3 bits, etc. La meilleure représentation de l'information d'entrée avec des bits additionnels. Sachant par exemple le MCS12 a un maximum de 10 bits. La précision du convertisseur analogique numérique. La précision d'un convertisseur analogique numérique est améliorée en augmentant la vitesse d'échantillonnage. Donc, sur la base des nombres de pas exigés pour le process de conversion, on aura une fréquence maximale qu'on peut mesurer sur le signal. On parle maintenant de la résolution, bien ce qu'on appelle le bit depth. Il va améliorer la précision en mesurant l'amplitude du signal analogique. On va s'arrêter ici pour que la vidéo me dise là et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.